Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRD Radio.tv depuis le ministère des Finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés au podcast et on vous remercie d'être sans cesse plus nombreux à écouter chaque semaine ces podcasts. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et sur le compte Twitter, X devrais-je dire, HRD Radio.tv. À mes côtés, pour animer cette émission, celle qui posera les vraies questions, Sophia El Gourmad du Collège de Paris. Bonjour Sophia. Bonjour. Et notre invitée Valérie Leray, une professionnelle des RH, mais là elle viendra nous parler de son association qu'elle dirige, AMUP, Assure-moi un projet. Bonjour Valérie. Bonjour, Assure-moi merci de votre accueil. Mais quelle est cette idée saugrenue? Racontez-nous. Alors, c'est le nom d'une association qui est l'acronyme, c'est 4 lettres, c'est Assure-moi un projet. C'est en fait une belle promesse que l'on fait d'une part à des entreprises et d'autre part à des candidats. À des entreprises pour les embarquer sur le chemin du recrutement inclusif, de l'accueil de la diversité et du recruter différemment. Et à ces candidats, c'est de les accompagner aussi malgré leur parcours, en général qu'ils définissent comme atypiques, que nous pourrions dire un petit peu cabossés, secoués par la vie professionnelle, personnelle, et qui ont besoin d'un projet professionnel. Et cette association a été créée pour les accompagner dans l'élaboration de leur projet, leur permettre de faire une période d'immersion en entreprise et de formation alternée très courte pour pouvoir les mener vers l'emploi. Alors vous avez un parcours, je le disais, dans des grands groupes, on va faire simple. Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans un accompagnement beaucoup plus à vocation humaniste, on va dire, en tout cas une volonté d'aider son prochain? Alors, en fait, c'est vrai que le fil rouge de mon parcours, j'ai commencé à l'université, qui accueille aussi beaucoup de reconversions professionnelles et dans un esprit diplômant. Et puis après, j'ai fait un grand saut dans l'univers de l'entreprise, chez Altran, une ESN, et donc à piloter les dispositifs de montée en compétences dans l'université interne. Et enfin, travailler dans un cabinet de conseil en organisation et management sur des dispositifs d'université d'entreprise et qui accompagnent les collaborateurs, les équipes, les organisations à monter en compétences et à se transformer, accompagner la montée en compétences des individus. Donc vous avez recruté des jeunes des grandes écoles pour les grands cabinets ou les grandes entreprises et vous avez été chercher ces personnes au parcours cabossé, comme vous dites. Et voilà. Au fond, tout le monde a des qualités à faire valoir. C'est ça que vous avez constaté. Alors dans cette association, ce qui était vraiment le cœur du réacteur, c'est le souhait d'un entrepreneur d'ouvrir son entreprise et de travailler sur son attractivité puisque on travaille dans le secteur du courtage en assurance, qui est une petite niche du secteur de l'assurance. Et pour se faire connaître et de recruter différemment, il avait vraiment besoin d'ouvrir. Et donc cette volonté d'un entrepreneur qui s'appelle Jérémy Sebag, qui est le patron de SPV et qui est toujours donc, le président fondateur et pilote, il anime cette équipe avec un collectif d'entreprises, avec une gouvernance engagée. Et je suis arrivée dans le projet pour créer le dispositif et la maquette pédagogique. Et maintenant, nous travaillons avec toute une équipe, des mentors qui sont retraités du secteur et qui accompagnent eux aussi les équipes, et ma binôme Capucine qui a travaillé longtemps dans le secteur du courtage et nous connaissons parfaitement du coup les métiers. En fait, vous êtes en train de nous dire vous étiez aussi en quête de sens, comme beaucoup de cadres de l'industrie et des services qui ont besoin à un moment de partager. Quelles sont les qualités qu'on retrouve d'ailleurs chez les diplômés comme ceux qui ne sont pas diplômés, qui sont nécessaires dans l'entreprise ? Alors c'est vrai que c'est un projet de sens, c'est un projet d'accueil, c'est un projet où je pense que les valeurs qui nous rassemblent sont d'abord l'écoute, l'observation, le questionnement, le souhait de non pas recruter un profil parce qu'il est de la diversité, mais recruter un profil pour ses compétences, son parcours de vie et qui fait de lui ou d'elle un collaborateur qui s'intègre dans une équipe,
qui sait apprendre, qui a la volonté de travailler en équipe, qui est engagé dans son parcours et qui est acteur de son parcours professionnel. Et ça, c'est une très belle histoire en fait des liens que l'on tisse avec nos apprenants parce qu'ils sont pleins de gratitude avec ce qu'ils reçoivent et nous en recevons énormément aussi. Oui, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on a donné, c'est ce que vous nous dites. Sophia, les vraies questions, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour représenter très brièvement le Collège de Paris. Donc Collège de Paris, nous sommes donc un réseau d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de formation. Donc nous accompagnons plus de 16 000 étudiants dans le monde entier et nous formons des adultes, plus de 35 000 adultes au quotidien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui donc ensemble Valérie et d'abord merci d'avoir répondu présente lors de ce sommet de l'inclusion économique. J'aurais une première question. La première, qui est, je pense, à mon sens, l'une des plus importantes. Pourriez-vous nous partager une initiative, une action, un projet concret au sein de votre organisation ou de vos anciennes organisations qui a permis vraiment de promouvoir l'équité en termes d'opportunités professionnelles ? Alors, peut-être l'initiative la plus importante dans ce domaine, c'est ce que je pourrais appeler le recrutement sans CV. En fait, ça paraît tout bête et on en parle depuis très longtemps, le recrutement sans CV. Mais quand on a un poste à pourvoir et qu'on accueille des candidats en allant détecter leurs possibles, aller comprendre leur parcours, aller formaliser leurs compétences qu'on appelle transférables, c'est une façon de s'imprégner de leur parcours, de leurs compétences et de non pas les évaluer sur ce qu'ils sont, mais d'évaluer le potentiel qu'ils ont dans l'intégration de cette équipe. Et donc, ce recrutement sans CV, c'est au final un processus et qui se cache, enfin, avec un petit diable qui se cache dans tous les détails. Comment on fait un pitch à un manager d'un candidat sans passer le CV ? Comment est-ce qu'on accompagne un recruteur à rencontrer un candidat pour un poste alors qu'on ne sait pas quel est le profil de ce candidat ? Et du coup, toute cette mécanique du recrutement sans CV exige une écoute, une attention, un accueil et plein de situations apprenantes pour les managers, pour les recruteurs, pour les candidats et qui vont aider à tracer le parcours professionnel, aider à préparer l'intégration dans les équipes. Parce qu'au fond, c'est ça ce dont il s'agit. Oui, c'est une très belle action que vous nous citez là et je rebondis tout de suite sur la partie comment vous avez pu mesurer l'impact de cette action-là pour les structures, pour vous en interne. Quelles sont les retombées ? Alors, les retombées, c'est d'abord une ouverture en termes de recrutement. Les managers nous disent souvent « Oh, mais quel plaisir de voir des candidats » et des candidats qui sont motivés, ça fait toute la différence. Pourquoi sont-ils motivés ? Parce qu'ils sont préparés à intégrer un poste, on les a accompagnés à refaire leur CV, à parler d'eux et donc à gagner en confiance en eux. Et ça, c'est vrai que c'est une des clés de la réussite. Et à écouter aussi la perspective qu'a un manager qui veut recruter pour son équipe. Et cette écoute respectueuse, ça ouvre des possibles, ça ouvre cette ouverture à la richesse des parcours. Alors, pardon, je me perds un petit peu dans le descriptif de ce que nous sommes. Vous êtes passionné, c'est passionnant si je puis dire. C'est gentil. On adore vous écouter. Et donc, les impacts. Côté RH, c'est d'abord être en ouverture de ma société. Mon entreprise est le reflet de la société à l'extérieur. Et donc, comment est-ce que je construis avec les ressources humaines de mon entreprise une société qui est le reflet de la société ? Ça, c'est côté RH. Et côté management, c'est vrai que souvent, les managers, ils ont déjà une conviction qui demande à être accompagnés. Et cette conviction, c'est de s'ouvrir à d'autres profils. Souvent, ils nous disent, mais quand on recrute des personnes qui viennent de mêmes écoles, on se coupe d'une certaine créativité, d'une certaine capacité que nous avons à écouter différemment les demandes de nos consommateurs, de nos adhérents, de nos assurés. Et donc, on se limite. On est dans un petit pré-carré et qui est dommage parce qu'il est vraiment limitant. S'ouvrir à la diversité, c'est aussi s'ouvrir sur le monde, sur des parcours. Et attention, quand on recrute avec de la diversité, on recrute des compétences, une capacité à apprendre,
une capacité à travailler en équipe, une capacité à s'intégrer et donc à se remettre en question. En fait, on recrute des compétences, mais qu'il faut lire différemment. Je comprends et j'aimerais citer et aborder un sujet, c'est comment les leaders RH peuvent-ils contribuer vraiment à la création d'une culture d'inclusion, de diversité au Il faut quotidien. qu'ils écoutent madame. Je faut crois qu'elle fasse qu'elle la est de tournée des très bons entreprises. conseils. Elle est de très bons Il faut conseils. qu'elle dise voilà comment faire. Je crois qu'en fait, l'inclusion, c'est d'abord une expérience humaine de la rencontre et de la richesse d'un parcours différent. Et donc, quand un manager a accompagné quelqu'un dans son équipe, peut lui permettre d'avoir le même parcours professionnel que d'autres personnes dans son équipe. Donc, ça, c'est vraiment l'équité. Hein. Et puis, des managers qui deviennent eux-mêmes managers de managers. Notre grande victoire, c'est que, par exemple, nos participants, maintenant qu'on appelle nos amupiens ou nos amupiennes, parce qu'ils font partie de ce club, ils deviennent des tuteurs. Et en étant tuteurs, eux aussi sont amenés à accueillir la diversité. Eux aussi font les premiers pas dans l'entreprise. Et c'est une façon de diffuser dans l'entreprise une culture de la diversité, sachant qu'on attend toujours des professionnels en performance, en confort, en sécurité dans l'exercice de leur métier. Et Sophia, on va donner le 06 de Valérie maintenant. Je crois, on peut y aller. En tout cas, merci beaucoup Valérie d'avoir répondu à nos questions. À vous. Merci pour votre accueil. Valérie, alors, déléguée générale de la MEUP. Assure-moi un projet. Exactement. Voilà, il y a un site internet. Il y a une page LinkedIn, il y a un site internet et notre enjeu là dans les prochains mois, c'est de grandir, de déployer notre initiative. Nous avons accueilli depuis 2018 plus de 250 candidats et accompagné vers l'emploi. En CDD, 12 mois minimum ou CDI. Donc, c'est un emploi pérenne et durable. Et nous cherchons à grandir dans les territoires, à venir à Lyon, à Dunkerque. C'est tout le mal que je vous souhaite, comme on dit. Merci Valérie. Merci Sophia, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation rubrique inclusion. À très bientôt.